Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive à 4 jours seulement les amis de la rencontre face à Manchester City. Monsieur Carlo Ancelotti a décidé de paniquer. Voilà, lui il a trouvé aucun moment pour paniquer sauf à 4 jours de rencontrer Manchester City. De toute façon c'était prévu, je le savais, le gars il a tout bien fait jusqu'à maintenant. Il est premier de Liga, mais il a fallu qu'on tombe sur Manchester City pour qu'il commence à douter. Les amis, c'est l'un des gros sujets d'aujourd'hui parce que le deuxième gros sujet de cette vidéo les amis, c'est monsieur Ansu Fati, l'éternel flop. Le gars, depuis qu'il est quitté au Barça, déjà qu'il avait floppé au Barça, il est parti à Brighton, ça s'empire encore là-bas. Là, son entraîneur de Brighton l'a même clashé pour vous dire. Donc, c'est les deux grosses informations de cette vidéo. Bien évidemment, il n'y aura pas que ça comme information. Il y a plein d'informations du côté du Real Madrid et du côté du FC Barcelone. On va commencer par le Real Madrid, les amis, bien sûr. Voilà, les kings d'abord, les rois avant les autres. Voilà. Pendant ce temps, les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. Pour ceux qui se demandent quand est-ce que Kylian Mbappé au Real Madrid sera officiel, monsieur Fabrizio Romano nous a donné un peu plus de news. Donc d'après Fabrizio Romano, ça ne devrait pas être annoncé tant que le Real Madrid et le Paris Saint-Germain seraient en compétition, c'est-à-dire en Ligue des Champions. Tant que voilà, les deux sont en compétition et qu'ils peuvent se rencontrer, il n'annoncera pas l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Donc cela ne dépend que de Kylian Mbappé. Donc si lui veut annoncer maintenant, il annonce. Donc en gros, ils ne veulent pas interférer dans les décisions de Kylian Mbappé pour l'instant. Donc voilà, c'est officiel les amis, monsieur Vinicius Jr a été élu joueur du mois de mars en Liga les amis. Franchement c'est mérité après le mois de mars qui nous a sorti. Le gars malgré qu'il était persécuté par les racistes, hein, il a réussi à terminer joueur du mois de mars. C'est une dinguerie ça c'est une meilleure façon de fermer la bouche des gens. Voilà, donc là nous avons un peu la liste de tous les joueurs qui ont été élus joueurs du mois en Liga depuis le mois d'août. Regardez un peu, il y a combien de joueurs du Real Madrid. Donc au mois d'août, c'était Jude Bellingham. Ensuite, en septembre, M. Takefusa Kubo qui joue pour la Real Sociedad, qui est aussi un joueur du Real Madrid à 50%. Oui, Takefusa Kubo, il appartient toujours au Real Madrid. Voilà. En octobre, M. Jude Bellingham, c'était à son arrivée, il était injouable. Voilà, il récupérait tous les trophées. Ensuite, en novembre, on a M. Antoine Griezmann de l'Atlético de Madrid. En décembre, M. Artem. Ensuite, janvier, Rodriguez. Février, Robert Lewandowski chez les voisins. Voilà. Toujours avec le Real Madrid, les amis. Bien évidemment, je vais parler de Cristiano Ronaldo, mais pour moi, c'est toujours un joueur du Real Madrid. Voilà, parce qu'il a construit sa légende au Real Madrid. Même s'il a un peu commencé du côté de Manchester United, mais il a construit sa légende du côté du Real Madrid. Regardez un peu les stats. Vous allez me dire, ah, c'est un championnat de D3, c'est un championnat de 6, ça, oui, d'accord, mais pourquoi les joueurs qui étaient là-bas avant lui n'ont pas fait la même chose que lui? L'année dernière, il a terminé meilleur buteur de l'année 2023. Et cette année aussi, il est le meilleur buteur de l'année 2023. Et le pire, c'est qu'il avait prévenu le monde. Quand il a terminé meilleur buteur de l'année, on l'a interviewé. Quel est ton souhait? Qu'est-ce que tu voudrais faire pour la saison prochaine, pour l'année prochaine? Il a dit, mon objectif, c'est encore de terminer meilleur buteur. Simple et clair et net. Et comme par hasard, il est encore meilleur buteur. Oui, il est encore meilleur buteur. 47 buts marqués, les amis. C'est une dinguerie. À 39 ans, le poteau, il continue à traumatiser la jeune génération. La nouvelle génération, il les traumatise jusqu'à sa retraite. L'autre, il a déjà pris sa retraite. Dans celui qui est en Burger League, là. Monsieur Lionel Messi, voilà. Lui, on le voit même plus. On l'a même lavé hier nuit. Et j'ai oublié de parler de ça. On l'a lavé hier nuit, 2 buts à 1. Voilà, il s'est même embrouillé contre l'arbitre parce que l'arbitre a pris de mauvaises décisions. Bref, on parle pas de Lionel Messi, là. Là, on parle de GOAT, Cristiano Ronaldo. Les amis, ce matin, je me baladais sur Internet tranquillement et regardez ce sur quoi je suis tombé. Je suis tombé sur une vidéo des joueurs de la Masia, les jeunes joueurs de la Masia, voilà, qu'ils étaient en train de jouer. Et à ma forte surprise, bon, je n'étais pas vraiment surpris vu l'influence du Real Madrid. Je me suis dit, mais pourquoi ils font la célébration des joueurs du Real Madrid? Il y en a un qui fait la célébration de Jude Bellingham et il y a l'autre qui fait la célébration du GOAT Cristiano Ronaldo. Franchement, quelle influence! On influence même la Masia, c'est un truc de fou ça. Hein? Ça se voit, les jeunes, leur rêve c'est de jouer pour le Real Madrid. Mais bon, malheureusement, c'est le Barça qui est venu. Toujours avec le Real Madrid, les amis. Comme vous le savez, le Real Madrid, on est sur tous les côtés. Voilà, nous, on veut acheter toutes les jeunes pépites. On laisse rien du tout, surtout au Barça. Voilà. Le Real Madrid suit Jérémy Frimpong car c'est un excellent latéral qui attaque. Voilà. Mais le club a des doutes sur ses capacités défensives.
C'est vrai que Frimpong, en termes de défense, c'est un peu, voilà, c'est un peu frêle. Il a un peu de lacune comparé à un certain Monsieur Trent Alexander-Arnold. Donc moi, je préférerais qu'on aille sur Arnold que Frimpong, même si j'aime beaucoup Frimpong. Vous voyez, si ça ne tenait qu'à moi, j'allais le prendre lui aussi. Mais bon, il faut quand même laisser un peu pour les voisins. On ne sait jamais. Et d'ailleurs, j'en profite les amis pour parler du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Parce que bon, là, on parle du Real Madrid. Et qui dit Real Madrid dit Xabi Alonso un peu quand même. Voilà, parce que c'est le prochain entraîneur du Real Madrid après M. Don Carlos. Donc, il faut bien parler de lui et vous donner ses news. Voilà. Le Bayer Leverkusen, les amis, jouera la finale de Coupe d'Allemagne. Ils sont qualifiés hier en finale avec un très bon Wirtz. Les amis, Wirtz, là, je sais pas. Lui-même, il sort d'où, franchement? Le gars, il est trop chaud, surtout cette saison. Que ça soit avec l'Allemagne, que ça soit avec le Bayer Leverkusen, il est bouillant. Il est bouillant. En plus, il a 23 ans, le gars. Franchement, au bout d'un moment, le Real Madrid, il faut penser un peu à lui aussi. Mais je pense que là, tout est bouché du côté du Real Madrid. On va le prendre plus tard, peut-être en 2025, pourquoi pas. On le laisse déjà dans les mains de M. Xabi Alonso. Je suis sûr et certain que quand il va venir au Real Madrid, il va prendre Wirtz avec lui pour venir. Franchement, ça serait un cadeau de sa part pour le Real Madrid. Vous voyez ce que je veux dire? Il prend son meilleur joueur pour venir avec. La suite à leur victoire, les amis, en demi-finale, le Bayer Leverkusen aura, ils auront enchaîné 40 matchs, les amis, non-stop, sans défaite. Oui, oui. Toute compétition confondue, c'est une dinguerie, les amis. Là, ils sont pas loin de faire le triplé. La Bundesliga, pardon, ils sont premiers. Là, on va dire qu'ils sont déjà champions. La Coupe d'Allemagne, ils sont en finale. Je suis sûr et certain qu'ils vont la remporter. Et ensuite, ils ont la Ligue Europa qui, on va dire, il y aura un peu de... Voilà, c'est là-bas, il y aura un peu de concurrence parce qu'il y a quand même Liverpool. Liverpool, c'est pas gagné. Moi, j'aimerais bien voir une finale. Leverkusen-Liverpool, ça va être un banger, les amis. Mais franchement, je sais même pas qui va gagner là-bas. Parce que j'aurais envie de dire Leverkusen, mais vu comment ils sont partis, ils ont fait 40 matchs, personne ne les a battus. C'est pas Liverpool qui va les battre. Hein. Bon, même si Liverpool, c'est pas le même niveau que les 40 équipes qu'ils ont rencontrées, mais quand même. Les amis, nous avons ici la photo d'un ancien joueur du Real Madrid, Monsieur Mesut Ozil. Regardez comment il est devenu balèze. Je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il va affronter Francis Ngannou. Voilà, si tu dois affronter Ngannou, dis-nous. On va te prévenir de ne pas y aller. Parce que franchement, si tu pars là-bas, tu vas devenir Gabonais. Il va te donner un coup, tu vas dormir. Franchement, on enchaîne avec notre cher Rodrigo que tout le monde veut vendre. Voilà pour Monsieur Kylian Mbappé. Là, nous avons un peu les statistiques depuis son arrivée du côté du Real Madrid. En 207 matchs, le gars, il a marqué 52 buts et 40 passes décisives. Franchement, en termes de passes, c'est énorme. Mais en termes de buts, c'est pas beaucoup, les amis, qu'on se dise la vérité. Il a 23 ans, il n'a pas tout le temps été titulaire indiscutable, mais quand même, faut quand même se dire que, voilà, le gars, il joue pas à son vrai poste. On a bien vu comment il est tranchant et en termes de finition, il est monstrueux quand il joue à son poste. Il faut le pardonner, c'est pas de sa faute parce que je vois certains venir dire dans les commentaires que Kylian Mbappé, il te marque ça en 2 saisons vite fait. Je sais, mais bon, là, on peut pas trop comparer. Là. Et d'ailleurs, en parlant de Kylian Mbappé, les amis, l'excellente santé financière du Real Madrid leur permet de signer Kylian Mbappé sans avoir besoin de vendre qui que ce soit pour équilibrer les comptes. Donc ça tombe bien, comme ça, vendez pas Rodrigo. On n'a pas besoin de vendre. Gardez bien Rodrigo au chaud, ça va bien se passer. Voilà, arrêtez de paniquer pour rien. Les amis, on va enfin parler de l'un de mes joueurs favoris, les amis, l'un de mes joueurs préférés du Real Madrid, même pas dans tout le football. Moi, c'est Valverde, les gars. Valverde est l'un des joueurs que je kiffe, mais énormément. Le gars, dites-vous que cette saison, il a joué 100% des matchs. Pas moins un, 100% des matchs du Real Madrid, même pas une minute de pause. Le gars, c'est vraiment l'homme, on va dire, la pièce maîtresse du milieu du Real Madrid. Il est tout le temps présent. Tu peux changer tout le monde sauf Valverde. Le gars, il est dangereux dans tous les sens. C'est l'un des joueurs les plus complets que je connais, surtout au milieu. Le gars, en tir de loin, il est dangereux. En dribble, il dribble intelligemment. En termes de passe, laisse tomber. Voilà, il s'entraîne avec Toni Kroos, le magicien. Franchement, Valverde, cette saison, il est injouable. J'espère juste qu'il ne va pas se rouiller. Et ce qui me fait plaisir, c'est que le gars, il ne se blesse pas. Il se blesse pas. Ils se blessent pas, c'est pas comme les voisins là qui mangent, je sais pas quel genre de truc ils bouffent chez eux là-bas, mais en tout cas ils se blessent comme pas possible. Alors que nous, regardez-moi Valverde. Bon, j'ai dit ça alors qu'on a aussi d'autres joueurs blessés. Hein. J'ai dit ça, je dis rien. Bon, on passe au suivant. Les amis, maintenant on va parler de Monsieur Carlo Ancelotti, Monsieur Don Carlos, qui n'arrête pas de nous faire stresser pour rien, hein. Carlos, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-nous exactement, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Guardiola qui te fait peur? Les gars, on va commencer déjà même, avant même de parler de cette histoire de Guardiola, on va déjà parler de cette histoire-là. Monsieur Ancelotti croit que Mario Martin est prêt à jouer dans l'élite, c'est-à-dire dans l'équipe A. Voilà, donc c'est lui Mario Martin, pour ceux qui l'ont jamais vu, c'est lui Mario Martin, c'est un jeune joueur de la Castilla. Donc d'après Carlo Ancelotti, qui n'aime pas les jeunes joueurs là, lui il dit que Mario Martin est prêt pour l'élite. Bon, on va le croire un peu, on va faire semblant de le croire. Voilà.
Il devrait faire la pré-saison aux USA avec l'équipe première. Ah bon? Tu es sûr de toi que tu vas le faire jouer? Les gars, Carlo Ancelotti, à qui tu mens? À qui tu mens? Il est passé où, Paz? Nico Paz, il est où? Le gars, il a brillé la saison dernière. Là, depuis le début de la saison, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je l'ai vu un seul match, c'est fini. C'est fini. Le gars, il a disparu. Et j'en parle même pas de Alvaro Rodriguez. Alvaro Rodriguez, vous vous rappelez, il y a 2 ans, celui qui remplaçait de temps en temps Karim Benzema. Là. Voilà, posé. Quand Karim Benzema est parti, celui qu'on a mis un peu là. Face à l'Atlético de Madrid, il avait même marqué. Monsieur Alvaro Rodriguez, on ne le voit plus. On ne le voit plus. Je ne sais pas, Carlo Ancelotti, comment il gère ces jeunes-là, mais franchement, c'est catastrophique. Hein. Le gars, je ne sais même pas s'il joue encore à la Cassia. Et en plus de ça, ils disent que la situation de ce jeune Martin est liée à la situation de Modric et Ceballos. Bon, Ceballos, lui, on ne va pas le compter. Mettez-lui de côté quand on discute. Voilà, parce que lui, c'est pas important. Lui, il va se barrer. Il a dit qu'il veut se barrer. Barre-toi. Maintenant, on va parler de Modric. Si Modric part, vous pensez vraiment que c'est lui qui va prendre sa place? Non, arrêtez. On a quand même des Arda Güler. On a d'autres joueurs beaucoup plus. Hein? Faut arrêter ça un peu. Maintenant, nous allons parler de la panique de M. Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, regardez déjà ce qu'il dit. Tchouaméni pourrait être défenseur central avec Rudiger contre Manchester City. Rudiger, Ferland Mendy et Carvajal seront à 100% titulaires. Carlo Ancelotti devra choisir entre Tchouaméni et Nacho. Donc là, tu es en train de nous dire que tu hésites entre Tchouaméni et Nacho. Carlo Ancelotti, entre toi et moi. Toute la saison, tu as joué avec Nacho. Nacho, Rudiger. Et là, comme par hasard, face à Guardiola, tu réfléchis. Tu réfléchis à quoi même? Pourquoi tu hésites? Mais Nacho, même s'il est nul à chier lui aussi, on n'a pas le choix. Au moins, il a les automatismes d'un vrai défenseur. Tu vas nous mettre Tchouaméni qui n'a pas l'habitude de jouer en défense. Tu sais contre qui il va jouer? Il y a des Phil Foden qui vont le rendre fou là-bas. Il va rien comprendre. Tu ne peux pas le mettre. En plus, face à City, hein? Comment tu peux tester un joueur face à City? Ils vont le rendre fou. Déjà, les défenseurs normaux, là, toi-même, tu as vu comment ils les ont troublés la saison dernière. Tu veux aussi nous refaire ça, ressentir la même chose? Non, Carlos. Don Carlos, va fumer un peu, va manger un peu de chewing-gum, double même la dose, s'il faut. Mais il ne faut pas nous faire cette bêtise-là le jour J, s'il te plaît. Il ne faut pas nous faire ça. Faut pas nous faire ça. Et comme si ça ne suffisait pas, regardez, il y a pire. Ils disent, Carlo Ancelotti veut que Militao soit 100% prêt à jouer le match contre Manchester City à l'Etihad. Et voilà. Les gars, je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Je vous ai dit quoi la dernière fois? Dans ma précédente vidéo, je vous ai dit, Don Carlos, j'ai peur qu'il refasse la même bêtise. Et là, c'est ce qu'il va reproduire. C'est ce qu'il va reproduire. J'espère que Militao, là, il va bien garder ses fesses au chaud au banc. Il vient de blessure. Laisse-le là-bas un peu. Pourquoi tu te précipites? Il vient juste de sortir de je ne sais pas combien de mois de blessure. Tu veux le faire jouer face à City? Carlos, parfois j'ai comme l'impression que lui aussi il ne réfléchit pas quoi. Au bout d'un moment, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, mais donnez-moi vos avis en commentaire parce que là c'est grave. Là c'est grave. Il est dit, après la blessure d'Alaba, Carlo Ancelotti a demandé un défenseur central, mais le club a refusé d'en recruter un. Ils ont préféré le maintien de l'équilibre des comptes et ont estimé que la situation était sous contrôle jusqu'au retour de Militao, notamment avec l'aide de Tchouaméni. Le temps a donné raison au conseil d'administration puisque en 19 matchs sans Alaba, l'équipe a enregistré 14 victoires, 4 matchs nuls et 1 défaite. Franchement, c'est positif. C'est positif. Mais vous n'allez pas me dire que c'est grâce à Tchouaméni. Il faut arrêter ça. Maintenant, les amis, nous allons aller chez les voisins. On va aller faire un tour là-bas, voir ce qui se passe. Vu que là-bas, ça pue souvent. Hein? On va aller voir là-bas un peu ce qui se passe. Voilà, il y a Lamine Yamal qui a fait une déclaration lors d'une interview. En plus, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interviews, hein, surtout les Barcelonais. Ils parlent trop. Voilà. Lamine Yamal, voici sa déclaration. Il dit, je pense que c'est plus important d'être à l'Euro. Ce n'est pas logique de participer aux JO, c'est-à-dire aux Jeux Olympiques et à l'Euro en même temps. Donc pour lui, il ne trouve pas ça logique de participer aux 2 compétitions en même temps. En gros, tu seras trop KO. Il dit, car il ne faut pas être surchargé et trop jouer. Mais évidemment, jouer pour l'Espagne, c'est un rêve. Donc là, lui, il est conscient. Il ne veut pas se faire cramer le corps comme l'a fait Pedri. Pedri est le seul qui a déjà fait ça. Voilà, surtout en Espagne, là-bas. Pedri, c'est le seul à ses débuts là. Quand il a joué, je ne sais pas combien de matchs dans la saison, 70 matchs. À 18 ans, ils l'ont fait jouer 70 matchs de poteau. Depuis ce jour-là, il est rouillé. Depuis ce jour-là, il enchaîne des blessures. Le gars est devenu... Ils ont brisé sa carrière. Donc, c'est la même erreur là que Lamine Yamal ne veut pas reproduire. Et il a bien raison. Voilà. On continue les amis avec un Sénégalais, M. Mikayil Faye. En gros, c'est le jeune Sénégalais, le jeune défenseur sénégalais de l'équipe B du FC Barcelone qui fait fureur en ce moment. C'est celui qui casse la baraque en ce moment. Il a marqué un but là avec le Sénégal pour son premier match. Le but, il était juste monstrueux. Et la dernière fois aussi, il a marqué un coup franc, mais sale avec le Barça B.
Hein, le gars, il fait que marquer alors que c'est un défenseur. En 7 matchs, il a marqué 5 buts. On dirait il marque plus que Lewandowski. Je dis ça, je dis rien. Ils disent, au-delà de ses qualités de défenseurs, qui sont déjà excellents, la progression de Mikayil Faye depuis son arrivée est assez impressionnante. Il a très vite gagné l'estime de Rafa Marquez et au fil du temps, celle de Xavi. Il va débuter avec la A, c'est-à-dire avec l'équipe A cette saison. C'est qu'une question de temps, voilà. Si Inigo Martinez venait à partir cet été, il ne faut pas chercher plus loin. Le remplaçant naturel est à la maison. Voilà, je pense que lui, il va pas tarder à monter en équipe A. Donc les amis, gros débat du jour entre Rodri et M. Busquets. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, tout le monde prend Rodri comme étant le meilleur 6 de l'histoire. Alors que moi, je pense pas que ce soit le meilleur 6 de l'histoire, hein, qu'on se dise la vérité. Moi, j'ai Busquets, franchement, il était monstrueux. Pour moi, ça se joue entre Busquets... Busquets et Casemiro, je parle pas des anciens joueurs là. Moi, les joueurs que j'ai regardé jouer, voilà. Je suis pas là à dire Vieira, je sais pas quoi. J'ai pas beaucoup regardé Vieira. Donc arrêtez de me parler des anciens là. Moi, je vous parle de ceux que j'ai regardés. Casemiro, pour moi, c'était plus un style que j'appréciais. Moi, pour moi, un 6 qui casse pas intelligemment, c'est pas un 6. Et Busquets, il cassait pas, mais il était très intelligent. C'est ça le truc. Donc, entre Busquets et Rodri, qui selon vous Tabaski? Franchement, parce que là, Rodri, les gars, dites-vous que le gars est invaincu sur 67 derniers matchs qu'il a joué. C'est une dinguerie. Donc, à chaque fois qu'il joue avec City, il ne perd pas. L'Ajax n'a pas d'entraîneur pour la saison prochaine et pense à Xavi Hernandez. Franchement, les gars, qu'on se dise la vérité. Je ne sais pas vous, hein. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Est-ce que vous pensez vraiment que Xavi... Parce que là, je pense que Xavi, il va continuer. Hein, parce que là, je sens que la Porta veut le prolonger. Parce qu'en vrai de vrai, la saison qu'il sort n'est pas si catastrophique que ça. Le gars, il est deuxième de Liga. À tout moment, il peut passer premier si le Real Madrid fout la merde vers la fin. En Ligue des Champions, il est en quart de finale face au Paris Saint-Germain. Je pense que franchement, s'il part en demi-finale, ça serait parfait. Je pense qu'ils vont vouloir le garder. C'est ce qui se dit d'ailleurs. Hein. Et là, moi, franchement, je ne vais pas vous mentir, je le vois beaucoup mieux à l'Ajax qu'au Barça. Je le vois beaucoup mieux à l'Ajax. Et vu comment il gère les jeunes, je préférais le voir là-bas qu'au FC Barcelone. Donnez-moi déjà votre avis dans les commentaires, les gars. On va en discuter en commentaire. Parce que là, en ce moment, je reprends tous les commentaires. C'est une dinguerie. Là, j'arrête pas une. Voilà. Les amis, maintenant, on va parler de monsieur Ansu Fati. Ansu Fati, l'éternel flop. Et ce gars-là, on nous a rendu fou avec ça. Ça le comparait à Vinicius. Hein. On nous a dit que c'est le remplaçant de Messi. On lui a carrément donné le 10. Et au final, le 10 est revenu dans le dos de je ne sais qui. Bon, est-ce que le 10 n'est même pas au repos là? Après son gros flop au FC Barcelone, parce que bon, quand je dis la vérité, il a floppé au FC Barcelone à cause de sa blessure. Sinon, à part ça, il était quand même bon, sans plus. Parce que moi, je ne voyais pas voilà, le truc dont tout le monde parlait. Mais voilà, là, on a une image de la blessure qui lui a causé tout ça. Voilà, à partir de là, sa carrière commence à se marrer en vrille. Voilà. Donc, franchement, il a floppé au FC Barcelone. Là, il est parti en prêt à Brighton en espérant qu'il se reprenne. Mais en fait, même là-bas, il floppe. Encore pire même là-bas. Voilà. Parce que même l'entraîneur de Brighton l'a clashé. Regardez-moi ce que l'entraîneur lui a dit. L'entraîneur dit en conférence de presse, Ansu Fati doit donner quelque chose de plus. Car ce qu'il fait n'est pas suffisant. Donc, il a carrément dit ce que Ansu Fati fait n'est pas suffisant. C'est vrai que le gars, il est trop nonchalant. Quand on se dit la vérité, quand Ansu Fati joue sur toi à Brighton, le gars, il est trop nonchalant. Il se donne pas. Voilà. Il n'a pas l'envie. Et même si tu es quelqu'un qui se blesse beaucoup, pourquoi tu n'enchaînes pas les entraînements? Voilà, fais comme Cristiano Ronaldo qui était tout le temps aux entraînements. Il doublait même ses séances. Essaye de montrer de l'envie. Mais le gars, non. Voilà, avec ça, il veut retourner au Barça. Tu ne vas pas retourner. Barça ne veut pas de toi. Tu n'as même pas ta place là-bas maintenant. Voilà. Il y en a marre de tes blessures. Reviens partir là. Ça suffit. Barça ne veut plus de toi. Donc là, comme je vous disais, l'intention d'Ansu Fati est de revenir au FC Barcelone une fois la saison terminée. Mais le club ne peut garantir son arrivée pour cet été. Donc je pense que là, il va prolonger son prêt du côté de Brighton. Ça, c'est sûr et certain. Je ne pense pas que le Barça va le reprendre. Donc voilà, aucune décision n'a été prise concernant le futur d'Ansu Fati. Ce sera vers juin-juillet, selon Fabrizio Romano, voilà. Donc Fabrizio Romano et des résidences, pardon. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé les amis. Ça aide toujours au référencement. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ici, on a toutes les actualités. Real Madrid, Barça, vous n'allez pas en rater une. Je suis toujours là chaque 2 jours à vous saouler avec mes vidéos. Lâchez un petit pouce bleu les amis. Ça fait toujours plaisir, vous savez. Voilà, et on se retrouve dans les commentaires pour discuter comme toujours. Voilà les amis, merci d'être passés et on se retrouve au prochain épisode.